Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Jogbewe Noélie Éléonore. Je reste à Kokokodi. J'étais chrétienne, bien sûr. Il y a très longtemps. J'ai jamais été chez un féticheur. Mais arrivé à un niveau de ma vie, la souffrance était intense. Il y avait beaucoup de reines dans ma vie. La reine dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans ma belle famille, dans le quartier, dans la maison, partout où j'allais. Et j'ai dû rétrograder. J'ai pris l'engagement de ne plus aller quelque part. Je me dis: je sais prier, donc je vais rester à la maison pour prier. Souvent, mon mari a l'habitude d'allumer la chaîne Porte TV et nous suivons. Ma fille aussi reste ici à Godomé. Elle venait ici par moment. Quand les problèmes commençaient, elle me disait: maman, suis-moi pour venir ici. Mais je refusais. J'ai dit: là où j'ai l'habitude d'aller, si on me voit venir ici maintenant, ce ne serait pas bon. C'est à cause de cela que j'ai refusé de venir ici. J'étais à la maison jusqu'à un jour où l'enfant de l'un de mes beaux-frères venait ici, qu'on appelle Tibozoano. Il est venu chez moi à la maison. Et il m'a dit: maman, mais tu ne peux pas rester à la maison ainsi. On a un programme à l'église. Viens. Rien n'est impossible à Dieu. C'est le problème que tu as, que j'ai aussi, mais je n'ai pas abandonné ma foi. J'ai dit: grand frère, à cause de toi, je vais venir. Réellement, nous sommes venus. Quand je suis venu, c'est vrai que je fréquentais des églises il y a déjà plus de 30 ans. 30 ans de marche dans la foi. Je suis chrétienne évangélique. Mais je circulais chez les prophètes, mais je n'ai jamais été localisé dans une église. Chaque général avec ses grades, avec sa spécialité. Acclame encore Jésus. Cela m'étonnait. Cela m'étonnait à un point que quand je rentrais de l'église, je revenais à la maison, je disais à mon mari et à mes enfants: mais avec toute la bonne volonté que j'ai, tous les dons que moi je faisais à l'église, Dieu ne peut pas me faire une grâce et déclarer ou bien révéler ce qui est dans ma vie à l'un des prophètes. Ils vont me dire: et toutes les églises que je fréquente, c'est toujours la même chose. Pourquoi c'est ainsi? Avant que je ne témoigne, il faille que j'aille voir l'homme de Dieu et je lui déclare ce que j'avais, tout ce qui m'arrivait.
avant qu'il ne prie pour moi que je n'ai satisfaction avant de me lever pour témoigner. Dans toutes les églises que j'ai parcourues, ça a été toujours pareil. Finalement, je sens qu'il y a un esprit de haine qui s'installait dans les hommes de Dieu par rapport à ma vie. C'est à cause de tout cela que j'avais refusé de ne plus fréquenter une église. J'étais venu ici un jour. Je n'aime même plus que les gens me voient. Je suis quelqu'un, quand je commence par fréquenter l'église quelque part, même quand je suis derrière, on me choisit toujours, on me met parmi les leaders. Donc, quand je suis venu ici, j'ai dit à mon mari et celui qui nous a invités, je ne vais rien faire ici, hein, je vous le dis en même temps. Je viens seulement pour adorer Dieu et me retourner chez moi. J'ai dit, grand frère Arnaud, voilà que tu m'amènes. Mais je vais te dire quelque chose. Je ne veux rien faire là-bas. Je vais aller simplement adorer Dieu. À la fin, je réponds Amen. Je rentre chez moi. Il a dit d'accord, suis-moi quand même. Je suis venu. Je suis venu la première fois, la deuxième fois. La troisième fois, j'ai entendu mon nom dans la bouche du secrétaire. J'ai failli courir pour sortir de la chapelle. Je regardais à gauche, à droite. J'ai vu que notre père spirituel m'a appelé Maouin. Dis à ton voisin, s'il lui laisse sur toi, tu ne peux pas échapper. Acclame très fort Jésus. Il a dit qu'il a moins d'une onction de richesse et que je serai la trésorière par rapport à la commission d'achat de parcelles. Ça a commencé. Mon père dit quelque chose, ça y est. Ça y est. Quelqu'un dit, ça y est. Ça y est. Et Oliso. Je veux prendre par ici et demander à mes chers frères et sœurs, si par hasard tu es là et que l'homme de Dieu te confie une mission dans l'église, ne refuse pas. J'étais comme Jonas ce jour, malgré que je fuyais, le Dieu de notre Père m'a saisi. Donc comme je t'ai nommé, tu as failli fuir. À la sortie, c'est fini. Les portes de travail qui étaient bloquées se sont ouvertes. Ceux qui me devaient ont commencé par payer leurs dettes. J'ai dit ça y est. Je vais attendre pour voir ce que ce Dieu fera. J'ai dit je ne veux pas m'inscrire pour le partenariat. Je ne veux pas devenir partenaire. J'ai refusé. Pourquoi avez-vous refusé? C'est pourquoi avez refusé est entre Dieu et moi. Dis à ton voisin, ça c'est confidentiel. J'ai refusé. Comme les rentrées financières étaient abondantes, ma boutique, il n'y avait plus de clients. Je suis coiffeuse. Et je vends aussi. Je suis commerçante aussi. Tout était bloqué. Quand j'ai commencé par avoir des rentrées, la nuit j'avais l'insomnie. J'avais d'insomnie les nuits. Dans mon sommeil, je voyais certaines choses dans mes rêves. Je me réveillais, je priais jusqu'à être fatigué. Un jour,
Je me suis couché. Je dormais. Dans mon sommeil, je me suis retrouvé dans un village. Le village où je me suis retrouvé, il y avait une nouvelle construction là. Quand je voyais la chambre qui était construite, le toit était peint en rouge. À l'entrée de la nouvelle construction, je voyais une chambre qui était construite en terre de bas. Quand je me suis retrouvé là-bas, j'ai vu certaines connaissances. Je me suis retrouvé sur le mur. Et je montais. Et mes deux pieds étaient en l'air. À un moment, j'ai vu des gens, c'était comme si on était à une cérémonie. L'une d'entre elles s'était levée et a tiré l'un de mes pieds. Une autre femme s'est levée, a tiré mon second pied. J'étais sur le mur, j'avançais. Quand ils m'ont tiré des deux pieds, je suis tombé. Quand je suis tombé sur le cou. Quand je suis tombé sur le cou, je connaissais celles qui m'avaient dit. Je les ai tous vus. Le village où j'étais, j'ai connu cela. Je connais les gens de la maison. Je connaissais beaucoup de gens parmi elles. J'ai dit c'est bon. Le lendemain à mon réveil, mon cou était tordu. Je n'arrivais plus à retracer mon cou. Comme je n'arrivais pas à retracer mon cou, les gens commençaient pas à m'indiquer des choses. Certains on devait t'amener chez un féticheur. D'autres on va t'amener chez les célestes. On va m'amener chez les alphas. J'ai dit non, je n'irai nulle part. Si quelque chose m'arrivait, je vais poser une question à Dieu. On m'a demandé de prendre la natte, une corde de la natte et de l'attacher au niveau de mon cou. J'ai dit non. On m'a amené cela. J'ai refusé de l'attacher au cou. Je n'étais pas encore partenaire ici. Pour avoir lui des partenaires pour pouvoir l'appliquer. Pour avoir l'eau pour boire. J'étais ici en l'air. Et mon mari est rentré. Quand il est rentré, je lui ai narré mon rêve. Avant que je ne finisse de lui narrer le rêve, il a tapé sa tête. Il dit tu as bien vu. La chambre dont tu parles, qui a été construite avec les tôles rouges. Je connais où c'est. Et la chambre qui était construite en terre d'argile, c'est ainsi exactement. Il est rentré dans la chambre. Il a sorti son huile des partenaires. Il l'a appliqué à mon cou. Quand il me l'a appliqué à mon cou, quand je me suis couché la nuit, j'ai bien dormi. Acclame plus fort que ça. Je n'avais plus ce cauchemar. J'ai dit il y a une jarre qui dépasse l'autre. Hein? Elle a été? Qu'avez-vous dit? J'ai dit parmi les jarres, il y a une qui dépasse l'autre. Je n'ai plus vu ces cauchemars. J'ai dormi paisiblement. J'ai demandé à mon mari. Le partenariat c'est à combien? Elle commence pas à venir. Mon mari m'a dit, je suis dans la première catégorie. J'ai dit, tu es dans cette catégorie. Je vais commencer aussi. Et il a dit d'accord. Donc, 3 jours après, j'ai commencé par avoir ces cauchemars encore. J'ai rêvé
Il y avait eu un thème ici. Jonas sort de ma bac. Dis à ton voisin, Jonas sort de ma bac. Jonas est aussi tordu ça n'a pas été du tout abusé. Devant Dieu, devant les hommes, j'ai prié sérieusement dans ce réveil. Ma fille et moi, on avait jeûné. Et on est venu les 3 jours. C'est après la sortie d'ici qu'on mangeait. Quand on a fini ce réveil, j'ai commencé par voir certaines choses dans mon sommeil. Je voyais des choses dans mon sommeil. Les gens venaient dans ma chambre. Ils ouvrent ma porte et rentrent dans ma chambre à coucher. Ils venaient auprès de moi. Ce qu'ils ne devaient pas faire, ce qu'ils n'ont pas vu, ils le disaient, ils le faisaient. Un jour, quand ils étaient venus, j'étais couché sur mon dos. La première femme est venue. La deuxième est venue. La troisième est venue. Et à l'arrivée de la troisième dame, elle s'est transformée devant moi. Quand elle s'est transformée devant moi, j'ai commencé par prier. J'ai dit, il n'y a aucun lien entre vous et moi. Nous n'avons plus aucun lien entre nous. Je suis déjà de la famille d'Abraham. Je suis enfant de Portivy. Je suis déjà l'enfant du prophète François Xavier Alokwe. Et la puissance qui est sur lui est sur moi maintenant. Aujourd'hui, quand vous êtes venu, vous devez vous révéler avant de partir. Vous n'allez pas partir. Je me suis mise à prier. Je priais. Quand je priais, ceux-là que j'avais vus, ils avaient différents visages. Ils se sont transfigurés. Et ceux qu'ils étaient devenus, je connaissais ces gens. J'ai prié ainsi. Je n'ai plus suivi la suite. Je me suis endormi. Je me suis réveillé, j'ai réveillé mon mari. J'ai dit telle chose se passe dans la chambre. Toi tu dors. Lève-toi, nous allons prier. Il s'est levé, on a prié. Quand on a prié, je me suis rendormi. Je voulais me rendormir. J'ai commencé par entendre des voix au portail. J'entendais les voix. J'entendais une voix que je reconnaissais très bien. J'ai ouvert le portail. Je me suis réveillé. Je suis sorti au portail. Arrivé au portail, j'ai vu du pain dans ma main. J'ai vu l'avocat dans ma main. J'ai vu un couteau dans ma main. Quand j'ai ouvert le portail, je suis sorti. J'ai vu des gens qui étaient assis faisant une ronde. Tels qu'ils étaient assis en rond au portail. La voix de celui que j'entendais, arrivé au portail, lui m'a dit, la voilà, elle vient de sortir. Vous avez vu comment elle est têtue, elle est sortie. Vous l'avez vu, elle est sortie. Elle veut nous regarder. Il y a un homme parmi eux. C'était 4 femmes, un homme. Ils ont dit elle est sortie. Et l'homme disait, elle est sortie pour rien. Toi tu as peur. Moi je n'ai pas peur. Et la femme qui parlait premièrement a continué. Elle a dit donnez-lui le message. D'aller transmettre le message à son mari. Que l'argent qu'on a dépensé pour tel deuil, listez-lui chacun aille rapporter cela à son mari. Et il va tout payer. C'est elle qui dit avant que son mari ne donne. Comme Dieu a fait les sorties, faites-lui le compte. Quand elle a dit,
L'homme a dit non. Nous Mina n'allons pas lui faire le message. Comment peut-on lui charger la commission? Je vais rentrer moi-même dans la chambre. Je ne vais pas lui faire la commission. Nous allons rentrer. Et le salaire qui prendra, ce mois, il va nous remettre cela. Acclame très fort Jésus. Pourquoi nous Jésus? Plus fort. Nous sommes vraiment. Pour ce puissant témoignage. Nous, qu'on est d'accord là. Et quand il disait cela, j'ai jamais vu rien de pareil. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Car ceux-là que j'ai vus, même si on parlait d'eux qu'ils étaient sorciers, je ne l'ai jamais vu dans mon sommeil. Tel que je les ai vus, cela m'a fait peur. Le troisième a ordonné. Ça y est, fais-nous rapidement le pain. Je les ai écoutés. J'ai coupé rapidement le pain. J'ai coupé l'avocat aussi. Je les ai servis. J'ai servi les 5. Il manquait une personne. Je me suis mis à courir. J'ai appelé une vendeuse de pain. J'ai acheté le pain. J'ai donné au 5e. Ils ont mangé. Quand ils ont mangé, je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, je me suis endormi. Quand je me suis endormi, j'ai vu notre père spirituel. Dis à ton voisin, il est là. Il est là, il est là. Je l'ai vu à mon chevet. Quand je l'ai vu, la peur qui m'animait, cela s'est calmé. Je l'ai regardé. Quand je l'ai regardé, c'est le début de commencement. Il m'a dit c'est le début du commencement. Ton problème, ce que tu as été voir au portail, ce n'est pas maintenant, ils ont commencé par le faire. Voilà le début de tes problèmes. Ce qu'ils viennent faire ici, ce qu'ils viennent faire dans la maison, ce qu'ils font dans la maison, c'est ça je te montre. Et tu sauras d'où vient ton problème. Et tu sauras comment prier. Tu sauras quelle prière faire. Quand il m'a parlé ici, je me suis réveillé. À mon réveil, mon cœur battait fort. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Ça coupe le souffle. Ça a accéléré le battement cardiaque. Je me suis retrouvé à l'hôpital. On m'a réclamé un scanner. J'ai fait le scanner. Quand il dit ceci, il dit cela. Quand il dit ceci, il dit cela. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le scanner, les analyses, mais rien n'a été diagnostiqué. Ce que mon mari a dépensé en 2 semaines, c'était environ 215 000. Bon. Mais au vendredi, le vendredi qui a suivi, Papa a émission de Radio Le Sauveur. Papa fait une émission à Radio Le Sauveur. Il faisait l'émission sur la sorcellerie. Le vendredi surpassé. J'allumais toujours dans mon atelier. Je revenais de l'hospital. Et l'émission a commencé. J'ai suivi l'émission. Tout ce que l'homme de Dieu disait dans l'émission. Le sorcier qui est proche de soi. Comment reconnaît-on qu'il est sorcier? Il disait tout à la radio. Quand il parlait, je ne me contenais plus. La voix me dit cours, va le voir. Cours, va le rencontrer. Il parle de toi. Il parle de toi. J'ai dit, mais je n'ai pas l'argent. Je ne me suis pas inscrite. Comment puis-je aller le rencontrer? C'est bon. Quand j'ai dit ça, peu de temps, quelqu'un est venu. Est venu acheter une mèche.
Là, c'est à 6 000. J'ai pris mon transport avec les 1 000 francs. Je suis venu m'inscrire avec les 5 000. J'ai informé le trésorier, dit pardon, parce que je sois le premier, il n'y a personne dans mon atelier pour moi. Quand je suis venu, j'ai été voir l'homme de Dieu. Je l'ai rencontré. J'ai dit papa, tout ce que vous avez dit à la radio maintenant, c'est ce qui m'arrive, vous avez narré. C'est pour cela que je suis venu. Et après cela, il y a eu quoi? Quand papa a prié pour moi, je me suis mieux senti. Quand nous avons commencé ce programme ici, j'étais venu la première fois. La nuit de ce jour, on m'a beaucoup menacé. Le deuxième jour, la nuit, ils m'ont beaucoup menacé. La troisième fois pour venir, ils m'ont vraiment menacé. Le dimanche avant que je ne vienne, c'était impossible. Je n'arrivais pas à venir. Ce que je dois dire à mon mari, qui n'est pas un sujet de dispute, on était en voiture. J'ai parlé seulement, c'était devenu un problème. À chose, il me demandait de lui discuter le volant pour que nous trois nous mourons. Mon mari dit descends. Rentre. Moi je vais à l'église. Ce n'était pas du tout amusant. J'ai dit non, je ne vais pas descendre. Ma fille est dans la voiture. Ma fille a dit mais c'est la fin d'un programme, maman. Même si papa arrête la voiture et dit de descendre, ne descend pas. Vous entendez les prédications, c'est peut-être ta délivrance aujourd'hui. J'ai écouté ma fille. Nous sommes venus. Quand j'étais venu, le prophète rendait ministère. Quand il prêchait, la voix me disait dans mon fort intérieur. Une autre me parlait à l'oreille. La voix dit lève-toi, va le gifler. Tu n'entends pas, lève-toi, va le gifler. Lui, il est trop curieux. Pourquoi il révèle les secrets qui feront que tu vas me connaître et il le dit. Tu commences par me connaître. J'entendais la voix dans mon oreille et dans mon cœur. Ceux qui étaient à côté de moi vont s'en rendre compte. Depuis que je suis rentré, j'étais assis, je ne faisais que pleurer. Tout ce qu'on disait, je pleurais. Une petite fille faisait le témoignage de pipi. Et je suis retourné dans la douleur que j'ai subie. Moi-même, on m'avait envoûté, j'ai pissé pendant 2h30. Et je voyais la douleur de la fille telle que je sentais. Même quand je me parfumais, je sentais toujours. Je voyais la fille et mes larmes coulaient. Ceux qui étaient là me suivaient mes larmes. Maman, mais qu'as-tu? Je disais non. La fin. J'ai vu papa venir auprès de moi. Il m'a imposé la main. Il m'a imposé la main. Quand il m'a imposé la main, quelqu'un me disait à l'oreille, gifle-le. Maman, regarde ça. Regardez-moi ça. Maman, mais quoi? Jordan. Dans l'onction qui est sur moi. Ni brisé. Les brises. 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 Ouais, mais. Qui es-tu? Ouais, mais. Qui es-tu? Ouais, mais. Ouais, mais. Qui es-tu? Ouais, mais. Tu es petit. Quel est ton nom? Où est mon enfant? Je vais te révéler. C'est l'enfant de Jésus. Oui. Tu la connais? Tu le connais?
C'est comme ça tu l'as fait. Tu as vu que j'ai tué un enfant. Tu as jamais vu que j'ai tué mon enfant? Non. Comme il t'a amené, cela lui fait mal. Comme il a amené, cela te fait mal. C'est tel que tu vas rester. Que lui as-tu fait? Tu as amené la dame là pour qu'elle ait la délivrance. Elle n'est pas délivrée. Père, au nom de Jésus. Ce n'est pas un homme, mais moi. Jordan, au nom de Jésus. Toi, tu sais ce qu'on a fait avec lui. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu sais. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu me connais. Je veux connaître ton nom. Je voulais lui donner la sorcellerie, mais tu as refusé qu'il ne vienne. Tu lui as refusé ça dans le sommet d'y aller. Que personne ne restera ainsi dans la maison. C'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Ce programme le délivre de tes mains. Jordan. Minami fire. Fire. Taton. Fire. Otome. Fire. Jordan, au nom de Jésus. Tu sais là où on a cherché. Regarde l'enfant qui est devant toi. Tu lui as fait ça où? Depuis son ventre, qu'il était dans le ventre de sa mère, elle a gardé. Tu as mis sa gloire où? Elle s'est retrouvée dans mon camp. Elle s'est mariée dans ton camp. Allô? Et je dis qu'on ne reste pas là. Les mains vides. Qu'est-ce que tu es? Tu parles. Jordan, au nom de Jésus. Libère sa vie. Libère sa vie. 1, 2. Jordan. Je vais demander chez qui? Demande auprès des hommes de Dieu. Je ne suis pas les hommes de Dieu. Jordan, au nom de Jésus. Ok. J'ai mis de miséricorde dedans. Ce qui va l'enlever chez moi. Les gens vont le haïr jusqu'à son père. Qui es-tu? Tu me connais très bien. Jordan, au nom de Jésus. Tu as pris l'eau d'une... Ok. Et la musaraigne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'enlève de son corps. J'enlève l'odeur de son corps. Je l'enlève de son corps. 1, 2, 3. Sa vie est propre. Sa vie est propre. 1, 2, 3. Go. Sors. Seigneur, délivre-la totalement. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, mon portable sonnait. Tout le monde dit félicitations. Et ce qui s'est passé, on ne me le disait pas. Hier matin, l'enfant de ma soeur est venu me narrer un peu la situation. Quand je voulais me coucher, l'autocollant que voici, quand je le place sur ma porte, cela ne se collait pas, cela tombait. Et je le mettais sur mon front pour dormir. L'une des partenaires, je le mettais entre mes deux seins. Et je me couchais sur le dos. Je me couchais plus auprès de mon mari, mais à côté de ma fille. Regardez ça. Je mettais entre mes deux seins. Et tu dormais sur le dos.
C'est ça que je faisais. Les requêtes qui ont été données ici, j'enregistre dans mon portable. Quand on vient, on fait le culte, j'enregistre dans mon portable. Maman, on était à Tonoué. Maintenant, quelle est la nouvelle qu'on t'a annoncée? J'étais là hier. Les 5 personnes que j'ai vues dans le rêve, l'homme qui était parmi eux, mon mari m'a appelé avec cri. Gloire à Dieu. Et il me dit cri gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a acheté de voiture ou bien il veut voyager? Quand il a dit ça, j'ai dit, il y a eu quoi? Il a dit, ton beau-frère il est mort, mais il n'est pas seulement mort, il s'est éclaté. Et on dit qu'on va l'enterrer tout de suite. Il s'est éclaté. Quelqu'un dit Egba. Ewo, po. Il s'est éclaté. Hey, ça c'est quoi ça? Et t'es cadillé. J'ai dit, l'option sous laquelle nous sommes, tu as entendu ce qu'elle a dit? Il a dit que ceux qui sont derrière nos vies, s'ils meurent, le signe pour reconnaître que s'ils meurent, on va les enterrer en même temps. En même temps. Le jour ne va pas apparaître avant qu'on les enterre. Et j'ai dit, tu n'as pas entendu qu'il a dit ça? Mon mari a dit oui. Il a dit. J'ai dit, en même temps, appelle notre père spirituel. Qu'on ne te tire pas dans des choses bizarres. Appelle-le pour l'informer, pour savoir comment marcher là-bas. Tu as déjà donné sa cotisation ici. Va lui demander si tu peux encore de la cotisation là-bas. En même temps, j'ai payé une boisson. J'ai bu en même temps dans un enterrement. Quelqu'un est venu chez moi en même temps. Un couple est venu chez moi. Je l'ai payé à manger, je l'ai payé à boire en même temps. La fête a commencé. Bon, bébé. Maman, comment il a été enterré? Ils ont dit qu'ils l'ont déjà enterré. On ne va pas le garder. Et l'ont dit, dimanche. Tel que cela s'est produit ici le dimanche, je n'avais jamais connu de ce côté. Et lorsqu'on était rentré automatiquement à la maison, j'ai appelé son époux. Et j'ai dit avant, lorsqu'elle était là-bas, c'est comme ça elle se manifestait. Il a dit jamais, dans toutes les églises où elle était passée, il n'avait jamais vu cela. Aucun esprit ne s'était manifesté en elle et il l'avait vu auparavant. En même temps, je savais intérieurement que Dieu a commencé par faire une œuvre dans sa vie. Dieu veut le faire. Mais la place à laquelle elle devait rester, elle n'était pas encore. Et c'est Dieu même qui a fait tout ce travail et l'a ramené à sa place. L'esprit avait dit quelque chose en ce jour, le dimanche. Et tout le monde avait commencé à crier. Tout le monde avait commencé à crier. L'esprit a dit qu'il a mis la misère. Pour pouvoir mettre la haine dans sa vie. C'est pour cela, dans
les églises, elle avait des problèmes avec les devanciers. L'esprit me disait. L'église à laquelle elle était passée, les grands hommes de Dieu qui étaient là. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Et je lui ai dit que moi je ne suis pas comme les autres. Moi je suis dans mon domaine. Là où vous allez venir pour que le sorcier meure, c'est là où vous êtes déjà. Dieu vous bénisse. Dieu déverse la grâce sur toi. Tout ira bien pour vous. Acclame pour Jésus. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.